Bonjour, lorsque l'on a envie d'utiliser une autre version de Windows ou une distribution Linux, ou que l'on a envie d'essayer ou d'installer un autre logiciel sans que cela pose problème sur sa machine préalablement installée, on peut utiliser ce qu'on appelle une machine virtuelle. Et pour cela, il y a un logiciel qui s'appelle VirtualBox qui est excellent dans son domaine et on va voir comment créer une machine virtuelle. Pour commencer, il faut accéder aux paramètres du BIOS ou du programme UEFI afin d'activer le paramètre de virtualisation. Alors je vous mets en fiche dans le petit coin en haut à droite ainsi que dans la description la vidéo que j'ai faite sur la manière d'accéder au BIOS ou au programme UEFI des ordinateurs. En l'occurrence, il s'agira de taper au démarrage de la machine soit la touche supprime, soit la touche retour en arrière. Après, il y a des constructeurs qui font différemment. Chez Lenovo, pour accéder au BIOS, il faut appuyer sur la touche BIOS Access Key, elle est affichée au clavier. Chez Acer, ça sera la touche F2. Chez Asus également, la touche F2 a priori. Chez HP, ça sera la touche F10. Chez Dell, la touche F2. Chez Asus, c'est la touche F7. Et a priori, on a fait le tour. Sur les ordinateurs Gigabit également, il y a une touche d'accès spécifique pour accéder au BIOS. Bref, dedans, il faudra activer les paramètres de virtualisation, dont voici quelques copies d'écran. Une fois que le logiciel VirtualBox est téléchargé, ainsi que son pack d'extension, ainsi que l'image ISO du système d'exploitation que vous voulez installer, en l'occurrence ici, on va installer un nouveau Windows 10, il faut lancer le logiciel VirtualBox et accéder aux paramètres. Dans paramètres, on va venir dans extension et on va venir faire le petit plus pour aller chercher le fichier téléchargé VirtualBox Extension Pack. On fait un double clic, on clique sur installation. Les conditions de licence, je les ai lues en anglais certes, mais on peut les accepter, il n'y a pas de loup caché. Et le pack est installé. Ok. On va donc maintenant installer la nouvelle machine. Pour ça, on va faire nouvelle. On va l'appeler Windows 10. Et en l'occurrence, pour cette vidéo, ça permettra d'installer SolidWorks SDK. On va faire une petite vérification, c'est bien de Microsoft Windows en version 64 bits. Suivant. La mémoire. On nous propose 2 Go de mémoire par défaut. Ça sera suffisant pour l'utilisation que l'on veut en faire. Suivant. On va créer un disque virtuel maintenant. On ne va pas choisir d'autres propositions puisque ça modifierait la configuration. On va créer la machine virtuelle. Le disque dur virtuel sera automatiquement dimensionné en fonction de l'utilisation. Donc c'est le format VDI. Dynamiquement alloué. Suivant. La taille du disque virtuel 50 Go, donc en fonction de votre disque dur matériel, vous pourrez moduler la taille, en l'occurrence une vingtaine de gigas suffira pour ce qu'on a à faire. Voilà, et on va créer la machine. La machine est ainsi créée, on la retrouve ici, et on va la démarrer. On va donc démarrer la machine en cliquant sur démarrer. On va venir choisir le fichier ISO de Windows qui a été téléchargé. Donc on va ajouter le fichier ISO qu'on a téléchargé avant. On le retrouve ici. On va faire choisir et démarrer. L'installation de Windows commence. On voit l'intégration de la souris. Et on est parti. Donc là, suivant. Installer maintenant. Là, on peut lui dire qu'on n'a pas de numéro de série, pas de clé. Et on va choisir un Windows 10 professionnel, par exemple. Ça sera le plus courant. En tout cas pour notre utilisation. On fait suivant. On accepte le contrat de licence, suivant. On nous propose une mise à niveau ou une installation personnalisée. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une mise à niveau. On va donc personnaliser l'installation sur le lecteur 0, qui est le lecteur virtuel, et on fait suivant. L'installation démarre.
La machine va redémarrer. Donc là, vous aurez certainement compris qu'il s'agit d'une installation de Windows dans Windows. La machine virtuelle redémarre encore une fois. On va rentrer dans la phase de configuration de Windows. C'est parti. Alors, on est en France. Oui. Disposition du clavier en français. On n'ajoute pas d'autres claviers. Comment souhaitez-vous configurer? Alors, personnellement, c'est une utilisation personnelle. Connecter un compte Microsoft, en l'occurrence je ne veux pas le faire puisque cette installation sera temporaire, compte hors connexion. La gamme des services expérience limitée, c'est une installation temporaire. Qui sera amené à l'utiliser? On va mettre un nom. On va pas dire au hasard. Suivant. Le mot de passe, je n'en veux pas. Est-ce que je veux en faire plus avec l'historique? Non. Obtenir de l'aide numérique, je n'en veux pas. Alors, reconnaissance vocale, non. Accepter. L'emplacement, non, accepté. Localiser mon appareil, non. En plus, il est virtuel. Envoyer des données à Microsoft, bien entendu que non. Améliorer l'écriture, non. Obtenir des expériences, non. Les autorisations avec les identifiants de publicité, non plus. On remarquera quand même que la machine virtuelle est automatiquement connectée à partir du moment où la machine hôte, c'est-à-dire le Windows installé sur l'ordinateur physique, est déjà connecté à Internet. Donc ça reprend automatiquement la connexion Internet de la machine physique. Voilà, Windows est installé. Donc on va lui dire qu'on n'est pas aux États-Unis, mais en France. Voilà. Bienvenue dans Windows. On va pas aller plus loin. Voilà. Alors certains diront, oh, c'est tout petit comme écran, parce que c'est vrai que là la fenêtre est toute petite par rapport à l'écran physique. Ça va être dur de dessiner sur SolidWorks. Alors pour ça, on va installer périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. On clique dessus. Et on va pouvoir ouvrir l'explorateur Windows. Venir dans ce PC et dans le disque optique lecteur de CD virtuel, on a justement ces add-ons d'invités qu'on va exécuter. On va accepter et on va les installer. Suivant, suivant, tout bêtement, installer. On va donner quelques autorisations. Voilà. On va installer cette autorisation de périphérique virtuelle, encore une fois.
et on va redémarrer la machine virtuelle et non pas l'ordinateur physique. Nous revoilà dans Windows, et l'avantage c'est qu'on va pouvoir maintenant se mettre en plein écran. Écran, mode plein écran. On voit que on peut passer en mode plein écran par la touche CTRL de droite et la touche F. Sinon on peut le faire comme ceci par le menu, permuter. Et là, la machine virtuelle prend tout mon écran, avec en bas l'accès au petit menu, si je veux revenir en mode fenêtre, écran, et on quitte le mode plein écran. Voilà, et là on revient à un format plus petit. À partir de là, on va pouvoir installer SolidWorks, toutes les machines que l'on souhaite, tous les logiciels que l'on souhaite, et sans que ça ait d'incidence sur la machine physique, tout simplement. Windows n'est pas activé par définition, il demandera à être activé au bout de 30 jours. Au bout de 30 jours, les fonctionnalités seront limitées, mais pendant 30 jours, on pourra utiliser une machine. Donc ça va être utile pour ceux qui veulent installer SolidWorks, c'était le but de cette vidéo, alors qu'il fonctionne sous Windows 7. Là, on pourra le faire virtuellement sous Windows 10. Après, ça fonctionne comme tout autre ordinateur, avec l'explorateur, avec tout ce qu'on veut. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va fonctionner normalement, et pour arrêter la machine virtuelle, on fera démarrer, marche arrêt, arrêter. La machine virtuelle s'arrête. Vous pourrez constater qu'ici j'ai installé un Windows 10 que j'ai appelé propre, autrement dit rien dessus, un Windows 10 qui me sert entre guillemets d'ordinateur poubelle, hein, c'est une machine virtuelle, et j'ai installé une distribution Linux, la plus connue, Ubuntu. Une fois que ces 30 jours d'essai seront dépassés, on pourra supprimer la machine virtuelle. Et encore une fois, ça n'aura aucune incidence sur l'ordinateur physique. Moi, je vais le faire ici. La machine que l'on vient d'installer, elle est là. Je fais un clic droit dessus, supprimer. Et là, je vais supprimer pas seulement de la liste, mais tous les fichiers. Et la machine a disparu. Il n'y a eu aucune incidence sur l'ordinateur physique. Il vous reste à faire de même si vous voulez utiliser un logiciel sans prendre de risque, ou utiliser SolidWorks sur une machine physique qui sera installée en Windows 7. Bon courage et à bientôt!